Je suis passé de la confiance et de l'arrogance à la foi, et la foi est le contraire de la peur. C'est ce qui a créé cette approche sans peur que j'ai, je pense, de manière très tridimensionnelle. Je ne pense pas en noir et blanc comme on m'a programmé à le faire, je pense en couleur. Ainsi, lorsque je parle, je dois décrire une pensée de 5 manières différentes. Vous savez, nous aimons la nourriture qui a plusieurs assaisonnements, nous aimons la musique qui a plusieurs instruments. Ainsi, lorsque je parle, ce n'est pas une diatribe. C'est une symphonie d'idées. Et quand on les rassemble, on se dit que toutes ces choses sont reliées entre elles ? Oui, vous savez, je dis juste la vérité, et dire la vérité, c'est fou. Et un monde plein de mensonges. C'est tout simplement ça. Prenons l'exemple des gens qui ont des problèmes avec moi, comme Kanye West, il classe mes discours de motivation dans la catégorie des subventions et des choses comme ça. Et pourquoi dit-il cela ? Pourquoi fait-il ça ? Eh bien, je suis arrivé à un point de ma vie où mon Truman Showboat a touché le tableau. Lorsqu'il s'agit de considérer les conseils de Kanye West comme base d'inspiration, beaucoup ne manqueront sans doute pas de hausser les sourcils. Et cela est tout à fait compréhensible en tenant compte de son caractère bien à part. Cependant, quand on revient sur son parcours et sa carrière, on peut certainement tirer quelques leçons. En effet, depuis ses débuts modestes à Chicago, dans l'Illinois, le rappeur a su se frayer un chemin vers le succès. Aujourd'hui, je figure même sur la fameuse liste des milliardaires de Forbes. Pour y parvenir, j'ai fait preuve de beaucoup de détermination. À la sortie de mon premier album, The College Dropout, nombreux ont par exemple été ceux qui ne croyaient pas à des aboutissements positifs. Toutefois, je n'ai pas tenu compte de ces remarques et a continué de travailler. Tout ce qui comptait pour moi est que j'avais en moi la confiance en ce que je pouvais accomplir. C'est ce qui m'a ensuite incité à exploiter chaque opportunité qui se présentait à moi. Dans un de mes tweets, j'ai d'ailleurs tenu à mettre des mots sur mon point de vue. Vous avez les meilleures idées. Les opinions des autres sont souvent plus distraites qu'informatives. Suivez votre vision. Basez vos actions sur l'amour. Faites des choses que vous aimez et si vous n'aimez pas quelque chose, arrêtez de le faire le plus rapidement possible. La vérité est que, pour choisir sa vie, il est indispensable de croire en soi. En effet, la plupart d'entre nous doivent quotidiennement faire face à des critiques. Quelquefois même, ces pensées négatives émanent de notre propre subconscient. Ces conseils seraient donc d'apprendre à se défaire des réflexions inutiles et de ces ruminations mentales qui vous empêchent de poursuivre vos rêves. Un rêve, une vision, un objectif, un désir. Ce sont toutes des choses dont nous avons besoin lorsque nous visons le succès. Mais la vérité est que la plupart d'entre nous se contentent de subir notre vie, au lieu de la vivre pleinement. Nous craignons souvent de ce que notre entourage pourrait dire. Un auto-sabotage qui nous convainc de rester dans notre zone de confort. Même si cela implique une existence fade, bien que pas malheureuse. Évidemment, mes conseils vous encourageraient plutôt de tenter votre chance. Lorsque je me suis lancé dans la conception de chaussures, en collaboration avec Adidas, le public me disait de me contenter de faire du rap. Après tout, il s'agissait de deux mondes bien différents. J'aurais très bien pu me complaire dans une vie plus que paisible. Mais je ne l'ai pas fait. Résultat, ma marque connaît depuis quelques années déjà un succès fulgurant. C'est pratiquement un empire estimé aujourd'hui à 1,5 milliard de dollars. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais avoir peur de choisir sa vie. Cela pourrait être aussi minime que l'apprentissage d'une langue étrangère. Ou un énorme changement comme une reconversion professionnelle ou un déménagement dans un autre pays. Peu importe la taille de vos rêves, quelle que soit leur portée, l'essentiel est de pouvoir définir vos choix pour y arriver. Pour sortir l'album, nous avons toute une équipe à Easy Sound qui va nous aider avec la batterie, les paroles et les refrains. J'ai donné à 6 ou 7 personnes les idées que je voulais pour la chanson et je me suis endormie. Nous voulons une vraie chance. Pas d'accord, je suis une célébrité. Ça veut dire que ma ligne doit coûter 10 $ le t-shirt. Non, je comprends ce qu'est la qualité, je comprends ce que sont les tissus.
J'ai passé 10 000 heures sur ce projet, j'y ai consacré ma vie, alors que beaucoup de gens disent, bon, tu sais, tu dois faire de la musique. Je vais continuer à faire de la musique. Mais si les gens m'avaient dit que je ne pouvais pas rapper, que se serait-il passé, si les gens m'avaient dit que je ne pouvais pas jouer? Vous savez, je n'ai que 36 ans, j'ai d'autres objectifs et d'autres choses. Et je vais utiliser ma plateforme, chaque plateforme pour me lever et dire, je veux faire quelque chose, je veux faire le prochain Ralph Lauren. Ils disent que les gens ne se lèvent pas et ne protègent pas leurs rêves, les gens ont trop peur d'être, vous savez, parodiés d'une certaine manière. Et l'ironie de la chose, c'est que tant de gens créatifs pensent à une personne créative à l'école, quand vous lui faites un pitch, vous le faites probablement dans le fond de la classe en train de faire des croquis, ou peut-être en train de se faire battre. Et c'est moi qui suis créatif. Malgré mon ego surdimensionné, je reconnais qu'il faut savoir déléguer. Je pense que l'on est plus fort quand on est une équipe, parce que vous savez que vous avez un partenaire, vous n'êtes plus seul au monde. Vous êtes au moins deux. En effet, choisir sa vie n'implique pas nécessairement d'avancer tout seul. Vous prenez conscience de ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que vous gagnerez beaucoup plus en vous faisant aider. Les entrepreneurs à succès à l'instar de Bill Gates confèrent d'ailleurs une valeur inestimable au partenariat. Mes conseils seraient toutefois de bien sélectionner les personnes qui vous entoureront. Ce trait, je le partage avec d'autres personnalités influentes du XXIe siècle comme Michelle Obama et Oprah Winfrey. Votre succès dans cette nouvelle route que vous empruntez dépendra grandement de votre aptitude à laisser dans votre vie uniquement les personnes qui sauront vous tirer vers le haut. Si tu sais que tu es le meilleur, c'est normal que tu ne t'entoures que des meilleurs. Aucune exception. Bien que cela puisse s'appliquer parfaitement au domaine professionnel, vous devez en faire de même avec votre vie personnelle. Détachez-vous de ces relations où les reproches et les rabaissements priment. Cela peut être quelque peu redondant. Mais si avoir du succès dans vos choix de vie est votre objectif, vous devez arrêter de passer du temps avec des gens qui vous démolissent, qui vous font constamment sentir comme un moins que rien. Prenez conscience que certaines personnes sont tout simplement toxiques pour vous. Et il est crucial de les laisser partir le plus tôt possible afin de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. S'il y a un des trucs qui rend me aussi intéressant, c'est mon rapport avec la presse. Peu de temps après la sortie de graduation, j'ai annoncé que j'arrêtais de donner des interviews, préférant m'exprimer via son blog et par la suite, mon compte Twitter. Et c'est ok parce que je suis comme un génie de la musique, et qu'un génie n'a pas besoin de donner d'explications rationnelles à ce qu'il fait. Finalement je suis sortie de son silence l'année dernière, peu avant la sortie de Jesus, accordant 2 entretiens au New York Times et à W Magazine. J'ai depuis donné suffisamment d'interviews pour qu'on puisse à peu près comprendre comment fonctionne mon cerveau, maintenant que je suis devenu l'un des musiciens les plus importants de la planète. Ce qui compte c'est de faire des trucs qui défoncent le plus possible, et de se faire de l'argent avec, ce qui est à peu près inévitable vu que ça défonce. Je ne veux pas suivre les règles de la célébrité ordinaire. Si j'ai envie de porter des sandales avec des chaussettes, je le ferai. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vivre et non survivre. Soyons prospères.